Bonjour et bienvenue sur Développement Facile. Ici Mathieu, expert en développement applicatif. Donc dans ce nouveau cours dédié à la création d'une extension, d'un plugin pour WordPress, cette fois vous allez apprendre comment internationaliser votre plugin, c'est-à-dire comment le développer pour qu'il soit multilingue, c'est-à-dire que sur les site WordPress avec la langue français configurée, votre plugin affiche les textes en français dans la page d'administration côté client. Et lorsque votre plugin est installé sur un site WordPress avec la langue anglaise ou une autre langue, eh bien, les textes de la partie administration et de la partie client, donc visibles par les visiteurs de votre blog internet, les textes sont en anglais. Alors, comment faire ça d'une façon très très simple? C'est super simple avec WordPress. Déjà, vous devez créer des fichiers d'internationalisation, donc des fichiers .po. En principe, ils ont le nom, donc ils portent le nom de votre extension, aweber-devfacile, -fr_fr en majuscule pour la langue française, et le nom de votre extension, donc aweber-facile-en_us en majuscule pour la langue anglaise. Donc il faut bien nommer vos fichiers comme ça, le nom de l'extension, et le code de la langue que vous souhaitez traduire donc dans des fichiers .po. Alors comment, côté PHP, plugin, comment ça se passe? Bien déjà, il faut charger vos fichiers de traduction. Donc en règle générale, vos fichiers de traduction, vous les mettez dans un répertoire qui s'appelle Languages ou IN18N, je crois, un nom de ce style, IN18, il me semble de mémoire. Moi, je les mets dans un répertoire Languages parce que ça me parle beaucoup mieux. Donc, dans votre initialisation du plugin, quand vous faites Do Action, au chargement du plugin, vous appelez votre fonction d'initialisation du plugin. Vous appelez la fonction load plugin text domain, donc le nom aweber-devfacile, pour charger les fichiers de traduction, donc qui sont dans le répertoire Languages où vous mettrez IN18N comme nom de répertoire. Et ensuite, vous avez un fichier string.php. Donc string.php, il contient le code du texte avec devfacile, le nom de l'extension. Et donc là, il y a tous les textes de l'extension aweber-devfacile, toujours avec un code, un code Aweber Closed. Donc c'est des codes qui vous parlent. Moi, ça veut dire que la connexion Aweber est impossible. La connexion Aweber a réussi. Il faut rentrer son code d'autorisation. Êtes-vous sûr d'avoir rentré le bon code d'autorisation, le bouton pour enlever la connexion? Donc vous mettez des codes qui vous parlent dans un fichier string.php, donc qui regroupe tout votre texte d'internationalisation. Ensuite, moi je vous conseille d'utiliser le logiciel POEdit. Donc sous ce cours vidéo, il y a le lien pour télécharger ce logiciel POEdit. Donc il existe une version gratuite qui permet de faire le minimum, donc qui est très pratique. C'est la version gratuite que j'ai utilisée pour créer l'extension aweber-devfacile. Ce logiciel POEdit a l'avantage de fonctionner sur Windows, macOS et Linux. Et ensuite, quand vous créez un nouveau projet de traduction, automatiquement, il va scanner tout votre projet d'application de plugin WordPress. Il va reconnaître vos identifiants de traduction, ce qui fait qu'il va vous proposer une traduction, tout simplement ici. Et donc vous, ensuite, vous n'avez plus qu'à renseigner ici. Là, c'est en français, donc texte admin, configurer le plugin aweber-devfacile, votre connexion a été fermée. Vous renseignez tout simplement tous les textes. Donc ici, pour les options, il n'y a pas de texte, donc je peux mettre développement en cours. 3 petits points. C'est-à-dire que le développement de la partie option, c'est ce qu'il y a ici, là, c'est work in progress que j'avais mis anciennement. Et donc, dans POEdit, je peux changer en mettant développement des options en cours. Tout simplement, vous sauvegardez, vous faites fichier, compiler le
.mo et vous enregistrez le .mo. C'est aussi simple que ça. Ensuite, vous pouvez bien évidemment ouvrir la version anglaise. Et sur la version anglaise que je vais réduire un petit peu pour que vous puissiez le voir à l'écran, tout simplement. Bien, sur la version anglaise, vous avez les mêmes codes noms de traduction, bien évidemment, ici, là, les mêmes noms de code de traduction. Et là, sauf que vous mettez le texte en anglais, c'est aussi simple que ça. Pareil si vous voulez traduire en espagnol, pareil si vous voulez traduire en espagnol, en allemand, c'est exactement la même chose. Vous avez des suggestions de traduction. Donc voilà, là il y a une partie en français, donc c'est past your authorization. Ah oui, c'est il modifie automatiquement Apple autorisation code from Aweber API. Voilà. Et donc vous effectuez votre traduction de cette façon. Tout simplement, c'est aussi simple que ça en fait. Il n'y a rien de bien compliqué. Pour chaque langue, vous effectuez la traduction. Bah là, c'est work in progress. Pour la traduction en cours de cette partie-là, tout simplement. Hein. Voilà, là la partie marketing, read this. Et donc là, tout sera en anglais. Voilà. Donc, voilà comment traduire votre texte. Donc, si vous pouvez, dans les menus de POEdit, si vous ouvrez POEdit tout simplement, alors je vais l'ouvrir, vous avez le choix entre modifier un fichier de traduction, créer une nouvelle traduction. Donc, pour créer la traduction de votre plugin, vous cliquez sur créer une nouvelle traduction ou sur modifier une traduction existante. Donc vous allez chercher bien évidemment le fichier. Donc là, à partir de, vous créez une nouvelle traduction à partir d'un fichier PO existant ou d'un modèle PO existant, tout simplement. Donc là, ça vous permet, donc tous les textes ici, ils sont en français. Si je passe le blog en anglais, donc ce que je vais faire directement ici, en anglais, validé, le blog est passé en anglais, donc je recharge la page et le plugin s'affiche entièrement en anglais. Tout est en anglais, donc c'est traduit automatiquement, c'est vraiment génial. Je le repasse en français et donc en rechargeant la page, l'extension va chercher les textes français. Vous me direz, mais comment afficher les textes? Bien, suffit de regarder un fichier, par exemple, dans la partie administration. Donc, rappelez-vous, vous avez vos strings. Donc, il suffira de faire un copier-coller et de positionner votre string où vous souhaitez l'afficher. C'est aussi simple que ça. Ça, c'est le titre de la page d'admin. Regardez le titre. Configurer le plugin Aweber Dev Facile. Bien, le titre, je le mets là. Le texte qu'il y a en dessous. Donc là, le titre Aweber Dev Facile. Le texte qu'il y a en dessous. Eh bien, texte, page admin. Et si vous ouvrez POEdit, vous pouvez voir que c'est exactement ça. Regardez, Aweber Dev Facile, Aweber Dev Facile. Configurer le plugin Aweber, configurer le plugin Aweber. Donc, je vous répète, réexplique. Vous prenez ce code, vous le copiez tout simplement et vous le collez à l'endroit où vous souhaitez l'afficher tout simplement. Donc là, pour afficher ici, comme quoi la connexion avec Aweber a été fermée. Et donc, en fonction de la langue du WordPress, de l'utilisateur de l'extension, soit le texte va s'afficher en français ou en anglais ou dans les langues que vous avez définies. Alors,
comme d'habitude, sous ce cours, vous retrouverez un lien vers l'extension officielle dans le répertoire WordPress de toutes les extensions. Donc vous pouvez installer l'extension sur votre blog, la tester et regarder le code source pour vous en inspirer et créer vos propres extensions WordPress. Tout simplement. Donc, maintenant vous renseignez sous ce court vidéo votre prénom, votre adresse mail, vous cliquez sur recevoir et comme plus de 5000 développeurs, vous allez recevoir directement dans votre boîte mail des cours gratuits. Donc il y a plus de 400 cours gratuits sur les modèles de conception, JavaScript, programmation objet, programmation événementielle, créer des applications sur les mobiles, sur les smartphones, les tablettes, des jeux, tablettes, smartphones, donc tout ça en renseignant votre prénom, votre adresse mail. Si vous voulez aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire accélérer votre expertise, vos compétences de programmation en 30 jours, bien, vous cliquez simplement sur l'image là, juste au-dessus de cette vidéo. Il y a une image avec un lien cliquable. Vous cliquez dessus, vous serez redirigé vers une deuxième vidéo, vers une deuxième page où vous allez découvrir de A à Z la méthode développement facile qui vous permet, vous pouvez travailler en équipe, coder 2 à 3 fois plus rapidement des applications performantes, créer des architectures d'applications solides qui font fuir les bugs, c'est-à-dire, bon, vous n'aurez pas 0 bug, c'est pas possible, mais vous aurez quelques bugs à corriger. Et avec une architecture, l'architecture développement facile, ce sera très facile pour vous de détecter ces bugs et de mettre en place les modifications nécessaires dans votre code. Bien évidemment, les experts développement facile vous accompagnent personnellement et individuellement. C'est-à-dire que si vous suite à un cours, vous vous posez des questions, vous avez du mal à utiliser un certain concept de développement dans votre projet professionnel, vous envoyez un message à l'équipe développement facile avec votre problème, votre code source, là où ça pose problème. Un expert dédié de l'équipe développement facile vous répond personnellement déjà en corrigeant votre code source et en vous donnant toutes les explications nécessaires pour que vous puissiez assimiler cette compétence dans votre programmation. Et si c'est nécessaire, l'expert développement facile vous donnera des exemples de code source supplémentaires. Donc c'est maintenant pour créer des applications performantes en moins de 30 jours. Cliquez simplement sur le lien sur l'image juste au-dessus de ce cours vidéo. Je vous retrouve tout de suite dans la deuxième page. À tout de suite.